Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. J'étais directrice de magasin, fin de journée, tard, aux alentours de 21h30. Je me souviens que c'était une journée hyper compliquée, très dense, dans une période de l'année très compliquée et sur tous les points, perso, pro. J'étais en rayon, une hôtesse de caisse vient me trouver et me raconte en pleurs qu'elle est victime de harcèlement sexuel. J'ai été complètement sonnée. Je suis une femme et bien sûr, j'étais profondément touchée de la voir aussi triste. J'ai senti une culpabilité qui prenait dans tous mes sens. Je n'avais pas envie que ce soit vrai. Je ne voulais pas y croire. Elle me donne le nom de la personne, on fait le nécessaire. Bien sûr, donc enquête, écoute, toutes les démarches à suivre. Néanmoins, de cette situation, je n'avais pas dormi de la nuit. Et je me disais comment je n'avais pas pu voir ce qui se passait dans le magasin. Il se passe quelque chose de ce genre et je ne voyais pas. Et c'était ni moi ni mon management. J'étais sa N+2. Et vous savez, j'ai fait l'exercice de vivre cette journée en conscience le lendemain. Saisir mon rapport, ma relation avec l'équipe, les différents services. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes de mon équipe, ceux qui sont entre deux planifiés le soir. Et généralement, c'était les mêmes que je ne voyais pas. Et lorsque tu es persuadé de passer du temps avec ton équipe et qu'il arrive une situation comme celle-là, tu tombes de haut. Alors, j'avais envie de partager cette histoire critique, hein, c'est vrai, mais tout le monde peut retrouver ça dans l'environnement de travail. Et surtout mettre en avant ce côté de décalage entre notre perception des choses et la réalité de ce qui se passe vraiment dans notre entreprise. Donc là, je m'adresse encore une fois à des personnes qui encadrent une équipe. On va parler aux managers, on va parler aux responsables, donc aussi le niveau peut-être en dessous des managers. Et on va parler évidemment directeur, directrice et aussi RH hein, sont concernés, dirigeants. C'est le côté, on a toujours cette impression de je suis poli, je suis persuadée que je suis poli, donc je dis bonjour à tout le monde. Et pourtant, il arrive que au travail, on a qu'on ait une personne de temps en temps qui vienne et qui nous dise vous m'avez pas dit bonjour. Donc voilà, il faut vraiment prêter attention et faire les choses en conscience quand on est en entreprise. Et donc vivre cette situation et se rendre compte qu'en fait on voit pas tout le monde. L'idée, c'est aussi d'arriver à se dire comment je peux inverser la situation et que ce qui est arrivé aujourd'hui, en plus, hier, aujourd'hui, et aussi pour prévenir ce qui pourrait arriver, c'est comment je peux faire pour passer du temps avec mon équipe. Donc c'était à partir de cette situation que j'ai mis en place ce que j'ai appelé le blabla DM. Donc blabla pour le côté je blabla, je parle de l'échange informel, hein, c'est pas un entretien individuel, vraiment le côté informel. Et DM c'est directeur de magasin, vous pouvez l'appeler le café directeur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'était devenu mon nouveau rituel de management individuel. Et ça consistait en quoi? Donc je laissais des créneaux libres de mon agenda, donc tous les mois. Avant d'entamer donc le mois qui allait suivre, je regardais et je gardais des créneaux pour mes équipes et ça pour tous les niveaux, donc tous niveaux confondus, parce qu'on est bien d'accord, vos managers, vos cadres, vous les voyez lors du brief du lundi, le brief du mardi et les réunions et autres. Là, c'est vraiment de laisser de la place pour rencontrer et de manière intentionnelle, mais surtout dans l'ouverture, le reste de votre équipe. Des créneaux le matin, le midi, l'après-midi, parce que
quand surtout on est dans un univers, le domaine de la grande distribution, ce que je m'adresse beaucoup, c'est un milieu que je connais, mais peu importe votre domaine, c'est d'avoir des créneaux de libre pour les personnes qui sont là le matin, pour les personnes qui sont là le midi et l'après-midi. Donc à ce moment-là, les personnes pouvaient s'inscrire sur les créneaux et partager 1 heure avec moi. Et encore une fois, la question qui se posait, je vous dis encore parce que on m'a posé la question, comment vos managers voient le fait que vous allez en direct. En fait, ça, faut oublier. C'est que la situation qui m'est arrivée ne serait jamais arrivée si, j'avais déjà initié ça. C'est-à-dire que casser cette structure hiérarchique traditionnelle et se retrouver, donc que tu sois N+2, N+3, être à l'écoute de tes équipes. Donc ça, on ne doit pas avoir d'échelle par rapport à ça. L'idée, donc, c'est aussi sortir du cadre hiérarchique traditionnel et vraiment, ça n'enlève en rien à votre rôle de patron. Je l'ai fait, ça a été testé. J'ai eu de la chance et que ça a été testé ensuite après pour tout un groupe. Donc, ce rituel de management a été mis dans mon format. À l'époque, j'étais en supermarché, ça a été mis au siège, au supply, ça a été mis en hypermarché. J'ai intervenu pour expliquer aux autres directeurs, et ils pouvaient l'appeler comme ils voulaient, pourquoi je l'avais mis en place, sans forcément m'attarder sur le côté, on va dire grave de la situation, mais surtout c'est pourquoi on est amené à mettre une action comme ça. Ça n'enlève pas de votre rôle de patron, patronne. Vous n'aurez pas moins de respect, au contraire, vous allez l'inspirer. On arrive donc sur nos 5 points, 5 conseils de comment, les 5 points pour être à l'écoute de votre équipe. Donc 5 points importants. On commence par le premier, la communication ouverte. Donc là, c'est l'idée d'encourager les membres de votre équipe à partager leurs préoccupations, des suggestions libres. Donc ça, vous pouvez le faire au moment du brief, et si vraiment très intime pour un partager, vous pouvez mettre en place le traditionnel, en tout cas disruptif méthodo du blabla, donc blabla ou café directeur, c'est vous qui voyez, café directrice ou café directeur. Deuxième point, la pratique de l'empathie. Donc comprenez les perspectives et les sentiments de vos collaborateurs pour mieux être à l'écoute et pour mieux les comprendre. Donc il y a une phrase qui dit être empathique, c'est entendre, écouter, ressentir ce que dit votre interlocuteur, ressentir comme si vous étiez lui. Troisième point, la disponibilité et la présence. Alors encore une fois, j'encourage vraiment à le faire. C'est vraiment sortir du cadre, ce côté d'inversion de la pyramide hiérarchique. C'est se rendre disponible, c'est trouver du temps pour vos équipes. Soyez accessible. Donc quand je dis accessible, N-1, N-2, on ne devrait même plus parler de N d'ailleurs. Mais donc soyez accessible par votre présence, attentif aux besoins aux membres de vos équipes, que ce soit de toute façon en personne, par mail, d'autres types de canaux de communication. Soyez accessible et disponible. Quatrième point, l'encouragement de la rétroaction. Donc là, il s'agit d'encourager vos équipes à vous fournir des retours d'informations, mais vraiment constructifs sur les opinions de ce qui se passe dans votre entreprise. Alors, j'ai envie de mettre le slash pour ce point, le côté de feedback vers le haut. Ça veut dire que vous avez le droit, évidemment, de dire à votre équipe, on est à l'attendu ou on l'est pas, sur quel point on doit s'améliorer. Il faut aussi, je pense, ça a plus de sens et ça a plus d'intérêt si l'inverse peut aussi se faire. Donc, soyez attentifs au retour de votre équipe sur ce que vous faites et évidemment qui est à garder, et acceptez aussi d'avoir des points à améliorer. Et le 5e point, évidemment, donc la mise en place d'actions vraies et concrètes. Donc, commencer à avoir des suites d'échanges quand on se retrouve dans un blabla DM et que nos équipes
une personne de l'équipe nous dit moi j'adore ça, j'aimerais bien m'occuper de cet événement ou je sais faire ça. Par rapport à ces échanges-là et au retour des informations que vous allez récolter, prenez des vraies actions concrètes, surtout si ça prend pas des ressources supplémentaires, de répondre aux préoccupations de votre équipe et soyez alignés avec ce qu'ils demandent. Voilà pour moi. À la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.